Salut tout le monde, c'est MK et on se retrouve pour une petite vidéo. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis une petite vidéo. Mais bon, bref, pour une vidéo, le deuxième épisode de notre série 1001 tutos sur la redstone. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode et que vous y connaissez pas trop en redstone, je vous conseille d'aller voir. Ce tuto, ce sera, enfin je pense que vous l'avez vu dans le titre, un tuto sur une portée cachée, enfin un passage secret. Donc en fait plus tard à ce passage secret, enfin dans le troisième épisode, enfin je pense le troisième, si j'en sors pas un autre entre temps, enfin je pense pas que j'en sortirai un autre, je préfère finir celui-là. À cette porte secrète, on va lui mettre une ouverture à code, avec un code à 4 chiffres. Donc vous verrez, ce sera bien sympa. Donc là vous voyez, il n'y a rien, il y a juste le petit point d'eau, c'est tout. Et il n'y a rien du tout. Et dans ce petit truc, un bouton qui est caché, c'est un passage secret. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas mis le bouton pour le refermer derrière toi. Voilà. C'est ça, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, c'est refermé. Après, vous pouvez très bien continuer à descendre. Non, on peut pas. Il y a le circuit. Voilà, après le circuit, non, on peut pas mettre plus bas. Ouais, tout simplement, ouais, vous vous arrangez, vous faites partie. Parce que moi, je l'ai fait passer là le circuit pour activer. Enfin, le bouton pour faire activer le circuit. Donc, je vais vous montrer comment il est fait. Donc on commence par faire donc on commence par faire un T-flip-flop, un T-flip-flop. Par contre, ce T-flip-flop, il est un peu bizarre, il est pas comme celui que je vous ai montré, un peu différent. Donc vous voyez comment il est fait. Je vais le refaire pour vous. Donc vous faites un trou, vous mettez une torche de redstone contre ce bloc. Après vous mettez un sticky piston ici, un autre sticky piston ici. Prenez de la bouse, vous faites ça comme ça. Après vous prenez de la redstone, vous en mettez tout au-dessus. Voilà, au pire vous faites comme s'il n'y avait pas ça. Vous mettez de la redstone ici et ici, et vous mettez une torche de redstone juste au-dessus, comme ceci. Donc l'entrée du T-flip-flop, elle sera par le dessus, donc par ici. Donc après vous reliez où vous voulez, un bouton, levier, enfin quoi que. Non, que vous pouvez relier ça que à soit des plaques de pression, soit un bouton. Pas au levier, avec les leviers, faudrait appuyer, c'est plus rapide de faire avec un bouton. Donc bref, je vous montre le système. Donc là vous avez déjà fait le T-flip-flop. Donc vous tirez, donc non en fait. Avant tout, donc voilà, vous positionnez, comme ça,
vous allez voir. Donc ça pour l'instant vous regardez pas. Vous mettez des sticky pistons comme ceci. Donc vous descendez de 3, vous faites un tour 3. Vous mettez vos sticky pistons, il doit rester 2 normalement. Donc après, vous regardez bien en dessous des sticky pistons, hein, vous faites couler, au pire vous faites ça. Vous faites un petit trou aussi pour vous repérer. Donc le sticky piston il est là. Il y a le sticky piston, vous mettez une couche de bloc, vous descendez, vous laissez du vide et vous mettez une couche de bloc et tout autour vous creusez comme j'ai fait ici. Du coup vous mettez les torches, mais attendez, je vais désactiver le système comme ça vous allez voir. Donc les torches elles seront activées et par défaut le système il sera donc là, non même pas. Ah si, donc vous voyez le T-flip-flop, il envoie du courant. Donc par défaut normalement il en envoie pas. Un truc. Donc voilà. Donc là il est baissé. Nous on veut qu'il... What the fuck. Non, en fait le T-flip-flop il joue même pas. Non, je vais dire une bêtise. Donc en fait non. Bref, vous faites ce que j'ai fait là. Vous mettez des répéteurs ici. Vous touchez pas le temps. Donc la redstone comme ceci. Donc ici, moi j'ai mis un répéteur parce que c'était trop long sinon et du coup le courant il n'allait pas jusqu'à là-bas. Donc vous mettez aussi des répéteurs ici. Après vous venez ici et vous avez ce petit système. Je vais refaire pour vous. Donc en fait vous venez avec la redstone depuis le T-flip-flop ici. Vous venez, vous descendez de 1, vous descendez de 1 et normalement je l'avais enlevé. Vous venez jusqu'ici. Donc là vous descendez, vous mettez un répéteur, un bloc, la poudre de redstone, un second répéteur, un troisième répéteur et un quatrième répéteur ici. Ces deux répéteurs vous le réglez au troisième cran, celui-là vous touchez pas. Vous mettez de la redstone ici. Donc voilà. En fait le but, non, je vous expliquerai ça à la fin, parce que là vous n'allez pas comprendre. Donc là on a fini le gros du système on va dire. Donc après il y a cette partie. Donc vous mettez un sticky piston ici, ici et ici en L à l'envers. Vous faites la... Je vais pousser le trou, ce sera plus pratique. Voilà. Ici. Donc voilà, faites la même chose ici. D'ailleurs, on va désactiver le circuit. Il est censé y avoir un inverseur ici. Donc voilà. Donc vous faites comme ceci, en L aussi à la inversée. Là vous mettez, donc là, vous regardez pas, c'est une erreur que j'avais faite. Donc on va reboucher si vous n'avez pas entendu. Parce que oui, désolé encore, d'ailleurs, je vais baisser un petit peu le son.
vous entendiez bien ma voix, parce que j'ai toujours mon micro tout pourri. Donc en fait, non, je vais laisser là, comme ça on va pouvoir passer et je vais pouvoir vous montrer. Donc là il y avait le système de bouton qui passait. Donc voilà, c'est dégagé, je peux en montrer. Donc vous faites le L, vous mettez 4 blocs comme ceci, vous mettez les répéteurs ici, la redstone. Donc vous venez ici, donc les répéteurs vous le calez sur le troisième rang, rang. Oui, troisième rang. Donc après vous tirez votre câble de redstone jusqu'ici. Donc normalement c'est assez long, oui c'est assez long. Donc vous laissez un d'écart entre les stick pistons d'ici et le câble de redstone, hein, pour pas faire de court-circuit. Donc vous tirez votre câble jusqu'ici. Donc là vous faites un espèce de L comme ceci. Après aussi, hein, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Moi je vous dis de faire comme ça, mais le même système vous pourrez le faire peut-être par rapport à la disponibilité de votre terrain. Moi je l'ai fait comme ça parce que c'était le plus pratique pour moi. Donc voilà, vous tirez votre câble jusqu'ici. Donc vous avez fait le L, vous faites la même chose ici, hein. Le petit carré, hop, les répéteurs sur le troisième rang, le troisième cran, pardon. Vous tirez le câble de redstone jusqu'ici. Donc en gros ça doit faire ça. Ça doit arriver jusqu'à ce bloc et là ça doit arriver jusqu'à ce bloc. Donc là on a presque fini. Il nous manque juste un dernier petit truc. C'est le répéteur ici. Non, pardon. D'abord vous montez le câble jusqu'ici. Et vous mettez un répéteur ici et vous mettez sur le premier ou le premier cran. Enfin le premier cran c'est sûr ça marche. Peut-être sur les autres crans mais bon voilà. Donc normalement là ça marche. On va aller tester ça. What the fuck. On a l'air de bon pourtant. Il y a un problème. Ah bah oui. Oui, excusez-moi, j'ai oublié, là, faut mettre un inverseur. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on le fait passer juste en dessous. C'est le moyen le plus compact. Et en fait, c'est même le seul moyen que j'ai trouvé. Parce que j'ai galéré 2 heures à chercher un moyen. Et en fait, parce que j'avais pas regardé la fin de la vidéo qu'avait fait le youtubeur. Et en fait, du coup, il avait fait ce petit système. Moi, j'ai cherché 2 heures, j'ai essayé plein de solutions. Et en fait, à un moment, j'avais même trouvé, mais en fait, il manquait aussi ce petit système-là que j'avais oublié. Bref, donc voilà. Vous mettez l'inverseur ici. Donc voilà. Normalement, et là, ça marche. Donc, on referme. Donc on va mettre les blocs comme ceci. Et normalement. Donc par contre, oui, le système, il se voit par derrière, mais voilà, je pense pas que ce soit très grave. Donc voilà. Je crois que j'en ai fini, hein, pour le tuto. Oui.
Ah oui, le bloc ici que j'avais enlevé tout à l'heure, je vais le remettre. Donc là c'est bon normalement. Donc voilà. Donc voilà, un passage secret indétectable. Donc après vous pouvez mettre sous forme que vous voulez. Moi je vais dans le prochain tuto, je vais mettre une porte à code, enfin une ouverture à code avec un code à 4 chiffres. C'est grand mais c'est pas super compliqué. Et on va dire c'est moyennement compliqué. Donc on verra ça dans le prochain épisode. Commentez si vous avez des questions. N'hésitez pas surtout, hein. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo. Et donc j'ai fini. Donc ciao tout le monde.